Coucou, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Bienvenue. C'est vrai que hier, j'ai dit qu'on allait parler en anglais aujourd'hui, mais je me suis rappelé qu'il y a un des traités que j'ai lu en anglais, mais que je n'ai pas lu en français. Donc, ce traité, je l'ai lu en anglais, c'était God Loves You. Et aujourd'hui, je vais le lire en français parce que je me rends compte que je n'ai pas lu ce traité en français. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va lire God Loves You. Aujourd'hui, c'est le 25 mars 2026 et tu es la bienvenue sur la lecture quotidienne de nos traités. Aujourd'hui, le traité que nous allons lire ensemble, c'est Dieu t'aime. Donc, voilà, depuis le début du mois de mars, nous avons essayé de lire les différents traités et nous espérons vraiment que tu as eu à écouter un de nos traités. Si tu n'as pas encore, si c'est la première fois que tu te connectes, va sur ma page et j'ai essayé de poster des différents traités. Donc, je lis un traité en anglais et je lis un traité en français. Voilà, au début, je crois que j'ai lu celui-ci, comme je le disais, en anglais, mais je n'ai pas lu en français. Donc, aujourd'hui, voilà, on va le lire en français. Seigneur mon Dieu, merci pour cette belle journée du 25 mars que tu nous as accordée. Seigneur, nous prions que tu viennes avec nous dans la lecture de ce traité et qu'à la suite de la lecture de ce traité, que beaucoup de cœurs soient touchés, Seigneur, et beaucoup de cœurs soient transférés, beaucoup d'âmes soient transférées du royaume des ténèbres au royaume des cieux. Parce que ton amour pour nous est si grand. Seigneur, permets-nous, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir à travers la lecture de ce traité combien ton amour est grand pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, voilà. Ok, bienvenue. Voilà, on va commencer la lecture de notre traité. Comme je le dis encore, je répète, nous lisons Dieu t'aime. Cher ami, sais-tu que Dieu t'aime d'une façon personnelle? As-tu personnellement éprouvé le salut de Dieu? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? As-tu reçu le pardon de Dieu pour tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né? Si Jésus revient aujourd'hui, t'emmènera-t-il avec joie au ciel? Voilà des questions très importantes, peut-être les plus importantes que tu aurais jamais à confronter. Dieu t'aime personnellement et te connaît par ton nom en tant qu'individu distinct. Aux yeux de ce Dieu, tu es une personne très importante. L'amour de Dieu pour toi est si grand qu'il a offert le plus grand et le plus précieux don qu'il avait spécialement pour toi. Ce don ne s'est manifesté ni par une chose ni par une philosophie, mais par la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'intention de l'auteur de ce traité est de t'aider à entrer en relation avec Jésus, ce qui te permettra de répondre en toute confiance par un oui aux questions posées ci-dessus. La première chose que tu devrais savoir, c'est que Dieu est saint, juste et aimant. L'homme, par contre, est pécheur. Sa nature pécheresse se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, il fait ce qu'il ne devrait pas faire. La plupart des gens mentent, certains commettent l'adultère ou la fornication, d'autres sont envieux ou cupides. Il y en a qui volent de petites ou de grandes choses, d'autres se livrent au bavardage inutile, certains sont orgueilleux et arrogants. D'autres, par contre, trompent. Excusez-moi. Il y en a qui corrompent les autres ou se laissent corrompre eux-mêmes. D'autres haïssent telle ou telle personne. Certains lisent des livres et des revues immoraux. Plusieurs sont des esclaves de l'alcool ou de l'argent. Certains sont égoïstes et incrédules. D'autres croient à la sorcellerie et la pratiquent. D'autres ont des talismans ou des produits magiques pour se protéger. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Romains chapitre 3, verset 21. Je reprends. Excusez-moi, j'ai été un peu distraite. Je voulais juste souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Tu peux partager le traité avec d'autres personnes. Tu peux partager la lecture, vraiment. Tu peux partager ce live avec d'autres personnes. Ce serait bien que plusieurs personnes puissent écouter la lecture de ce traité qui parle de l'amour de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Même ceux qui n'ont pas péché ouvertement ont péché dans leur cœur, d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Si tu regardes une fille ou un garçon, une femme ou un homme avec convoitise, tu es déjà coupable d'immoralité avec elle ou lui dans ton cœur. Matthieu chapitre 5, verset 28. Si tu hais quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Ainsi, les péchés commis en pensée, en parole et en action sont tous graves devant Dieu. Il n'y a personne sur terre qui n'ait jamais péché. Certains ont péché plus que d'autres, mais parce que tous ont péché, tous sont coupables devant Dieu. Tu ne fais pas exception à la règle, car la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Ainsi, la parole de Dieu, notre conscience et nos actes rendent tous témoignage du fait que nous avons péché. Le péché sépare l'homme de Dieu, puisqu'un Dieu saint ne peut entretenir une relation réelle avec des hommes pécheurs. Le péché a créé un fossé entre l'homme et Dieu. Bien que l'homme ait essayé de plusieurs manières de combler ce fossé, par exemple la prière, en allant à l'église et en faisant beaucoup de ce qu'il considère comme de bonnes actions, le fossé demeure. En fait, Dieu considère toutes les bonnes actions que l'homme fait par ses propres efforts comme étant entachées de péché. La Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Nos œuvres sont souillées parce que la bonté de l'homme, même à son point le plus élevé, est entachée de motifs impurs. La parole de Dieu dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. Le péché n'éloigne pas seulement l'homme de Dieu, il a également un salaire. Ce salaire est la séparation éternelle d'avec Dieu pour l'enfer. Toute personne qui continue à vivre dans le péché et refuse de se repentir sera jetée dans les temps de feu au dernier jour. Ce salaire a également commencé à se manifester maintenant par des chagrins, des foyers désunis, des vies sans but, etc. Cependant, toute la souffrance actuelle causée par le péché n'est rien par rapport à l'agonie de ceux qui seront en enfer pour avoir rejeté Christ passivement ou activement. Bien que tous les êtres humains soient des pécheurs et méritent à juste titre le jugement et le châtiment de Dieu, Dieu néanmoins nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir mourir sur la croix où chacun d'entre nous aurait dû mourir à cause de ses péchés. Dieu a chargé tous nos péchés présents, passés, présents et à venir sur Jésus-Christ et a puni le péché une fois pour toutes sur la croix. Jésus est mort là où tu aurais dû mourir. Il a versé son sang divin et innocent pour qu'un pécheur comme toi puisse être pardonné. Il a établi un pont par-dessus le fossé qui sépare l'homme de Dieu et a ouvert une nouvelle voie par laquelle les pécheurs peuvent être réconciliés avec Dieu. Dieu a fait tout cela sur la croix et il est ressuscité des morts pour prouver que Dieu était satisfait de son œuvre en faveur des pécheurs. Dès lors, il vit à jamais pour pardonner tous les pécheurs qui se répandent sincèrement de leurs péchés et les abandonnent et le reçoivent comme leur sauveur. Il veut te pardonner maintenant. Bienvenue à ceux qui se sont connectés. Nous sommes en train de lire le traité Dieu t'aime. Il veut te pardonner maintenant, te donner une nouvelle naissance et écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle afin que tu ne périsses jamais.
En Christ, Dieu a payé le prix pour tous les péchés. Tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre à cet amour qu'il a pour toi. Il y a 4 choses que tu dois considérer sérieusement et qui doivent déterminer tes actions si tu veux que Dieu te pardonne et te donne la vie éternelle. Admets. Admets que tu es un pécheur par nature et par habitude et que tout ton effort personnel et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier et que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Aujourd'hui, nous lisons le traité en français, Dieu t'aime. We read this tract in English a while ago. The tract was called God Loves You. And we have already have this tract on the page. So if you go to my page, you will see that tract, God Loves You. And today we are reading it in French. Donc, deuxièmement, crois. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 à 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous continuons la lecture de ce traité. Dieu t'aime. The tract that we are reading today is God Loves You. We have read the tract in English before, so it is on the video is on the page. Today we are reading in French. Donc nous lisons en français aujourd'hui et le traité est Dieu t'aime. Donc si tu parles anglais, if you speak English, go to the page and you will see God loves you in English. Bienvenue, bienvenue et nous continuons. Faire quelque chose. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois faire quelque chose. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Alors ici, je dis toujours, si tu veux prier en même temps que moi, je vais prier doucement afin que tu puisses répéter après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés. Tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-moi aux adresses suivantes. Je prierai pour toi et si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Ta lettre ou ton appel téléphonique seront traités personnellement et de façon confidentielle. Que Dieu te bénisse. Ceci est un traité du professeur Zacharia, écrit par le professeur Zacharia Tane-Forum. C'est un traité de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Voilà, nous avons lu le traité Dieu t'aime. Donc, si tu as suivi ce traité jusqu'à la fin, s'il te plaît, j'espère qu'à la suite de ce traité, tu as donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, je vais poster le traité sur ma page. Suis la vidéo et donne ta vie à Jésus. Il t'aime, Dieu nous aime. Comme je dis, le traité parle de lui-même. On n'a rien à ajouter là-dessus. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Le traité parle de lui-même. Donc, suis le traité. Demain, nous allons lire en anglais. Ah oui, demain c'est en anglais. Demain c'est le 26. Donc on va chercher un traité en anglais. Donc merci de t'être connecté pour cette lecture quotidienne des traités. S'il te plaît, la prochaine fois que tu te connectes, partage le live avec d'autres personnes afin que plusieurs personnes puissent profiter de cette lecture quotidienne des traités. Donc, on se voit demain. Passe une excellente soirée et que Dieu te bénisse. Et rappelle-toi que Dieu t'aime. Bye bye.